Salut, salut. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire l'amour. C'est votre frère Guino Guénolé. Pour faire l'amour, bien avant tout, il faut être propre, bien entretenir son milieu et discuter. Et quand je dis discuter, aborder tous les sujets de part et d'autre. Mais n'abordez pas les sujets qui font mal, c'est-à-dire des sujets qui vont remuer les plaies. Non, ne le faites pas. Abordez des sujets d'humour, d'excitation, des conversations un peu joviales, quoi. Il y a des gens qui font la nuance entre faire l'amour et baiser. Bon, je dis baiser entre griffes. Parce que quoi? Se baiser, c'est comme se déshabiller, ensuite passer directement à la pénétration sans préliminaire. Et c'est pas une bonne chose. Aller directement sans préliminaire n'est pas une bonne chose. Alors, pour faire l'amour, parce que l'amour, c'est un truc gagnant-gagnant. C'est comme un match, un jeu où chacun participe. Il n'y a pas que c'est la femme seule qui fait le mouvement et l'homme est là. Non. C'est gagnant-gagnant. Vous comprenez? Donc, pour commencer, faites-vous tailler les ongles. Faites-vous tailler les ongles. Soyez-en sûr que vos ongles, d'abord vos aisselles, vous ne dégagez pas de mauvaise haleine et consorts. Le milieu est nickel. Vous discutez, la personne est là, vous discutez et ensuite vous passez à l'attouchement. Vous passez à l'attouchement. Donc, c'est lors de l'attouchement que vous allez commencer par stimuler la personne, par l'exciter, de par les mots et l'attouchement. Parce que les mots ont plus d'effet que les gestes. Vous comprenez? Donc, aussitôt tu touches, tu passes au geste. Et pour le faire, tu touches, tu caresses la personne du cheveu jusqu'au pied. Tu caresses l'oreille, toutes les parties dont tu sais que c'est un peu sensible. L'oreille, le cou, les seins, des bouches à bouche, le ventre, le bas-ventre, le pubis, avant d'aller même au niveau du vagin. Ok? Tu caresses la personne ainsi. Et il y a même des trucs que tu peux utiliser. Après avoir déshabillé la personne, ne déshabille pas la personne de façon brutale. Tu déshabilles la personne de façon délicate, lentement, avec assurance et souplesse. Tu vois? Parce qu'il arrive que, en pleine caresse, indirectement, le cerveau de la fille te dit que j'aimerais que tu me fasses ça. Supposons, tu caresses la fille te touche à l'oreille. Il faut savoir en même temps qu'elle veut que toi aussi tu la touches à l'oreille, tu caresses l'oreille pour elle. C'est ce qu'elle veut qu'elle fait sur toi. Alors c'est à toi de renvoyer l'ascenseur à la personne. J'espère que vous me comprenez. Maintenant, tu peux utiliser du glaçon. Après l'avoir déshabillé, tu utilises du glaçon. Tu la fais allonger au dos, sur le dos. Tu utilises du glaçon. Tu peux commencer au niveau du cou. Tu descends. Tu viens au niveau du sein. Tu tournes le glaçon autour du mamelon. Ensuite, tu descends au niveau du nombril. Tu remontes. Tu vois. Tu peux utiliser la pluie du coq ou de la poule pour l'exciter. Tu passes ça légèrement, pas avec force, légèrement. Tu peux utiliser ça comme si tu veux enlever les petits déchets dans l'oreille. Et ça excite, tu vois. Tu bouges ça comme ceci. Et ça excite. Donc quand tu fais ça ici, après ça, tu passes
à l'autre niveau où il faut pénétrer avec les doigts. Et je vous dis, prenez soin de tailler bien vos ongles. Vérifiez que vos ongles soient propres. Parce que c'est un milieu très propre, ou un milieu où il n'y a pas de saleté. Donc n'allez pas infecter ce milieu-là avec les déchets qui restent entre vos ongles. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors, vous passez un peu d'huile sur vos doigts. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment dévierger. Et j'ai précisé les huiles qu'il faut utiliser là-bas. Donc, tu passes l'huile sur le doigt, les deux doigts, et tu vas passer. On suppose que le vagin a cette taille. Alors, quand tu fais comme ceci, ouais, tu fais ça, ouais, tu fais ça, tu courbes ça comme si c'était un crochet, et tu fais ça. Tu excites la fille, tu vois, tu excites. Et même, il y a le clitoris, tu peux passer le doigt comme ceci, tu vois, tu peux faire un truc comme ceci pour l'exciter. Ou tu peux faire comme ça pour l'exciter. Il y a plein d'astuces pour exciter le clitoris, amener la personne à jouir avant même de faire la pénétration. Maintenant, après ça, il faut passer à la pénétration. Et il y a quelque chose. Ne le faites pas sans penser à l'autre. Quand vous faites ces faits et gestes, pensez à l'autre. Prêtez attention à ses réactions. Prêtez attention. Amenez-la à voyager. Elle est avec vous, mais amenez-la à voyager dans l'espace. Amenez-la très loin par le plaisir. Vous comprenez? Ensuite, vous allez passer à la pénétration. Faites une pénétration lente et douce, pas avec force. Parce que quand la caresse a été tendre et longue, elle va sécréter du liquide vaginal pour faciliter la pénétration. Elle va sécréter du liquide et la pénétration sera facile. Mais ne forcez pas, allez-y lentement. Vous pouvez utiliser du préservatif pour vous protéger contre la grossesse ou bon, les infections, je sais pas. Ok. Maintenant, faites une pénétration lente, douce, calme. Et ne faites pas les va-et-vient de façon brutale. Non, allez-y doucement. Et prenez votre temps. Quand vous faites la pénétration, ne passez pas directement au va-et-vient. Prenez votre temps. Patientez afin que le pénis absorbe la chaleur, la température du milieu intérieur du vagin. Ok? Avant de passer au va-et-vient. Au va-et-vient. Et quand tu fais le va-et-vient, il faudrait que l'un de la main soit posé sur le sein. Et tu essaies de caresser, tu caresses, le mamelon, tu vois. Et l'autre main, tu peux utiliser la plume et tu tournes dans l'oreille et tu fais tes va-et-vient de façon calme. Et là, de façon calme et douce. Ouais. Et prochainement, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer comment durer, quelles sont les techniques qu'il faut adopter pour pouvoir durer et en plein rapport. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, des likes et partager. On est ensemble.